Et c'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour Montpellier. Oui, avec de plus en plus de public dans le studio d'Europe 1 à Montpellier. Bienvenue si vous nous rejoignez. Guy, vous êtes heureux d'être à Montpellier ? Oui, je suis heureux. Nous sommes à Montpellier, vous l'avez compris. Europe 1 a copié l'émission de France 3 Midi en France de Laurent Boyer qui marche tellement bien qu'on a décidé de faire la même chose. Pendant toute la journée, nous allons donc nous extasier devant des spécialités locales, des responsables d'associations et des articles du Midi Libre, comme celui qui nous annonce ce matin qu'à Castries, le club de bridge local fête ses 10 ans d'existence. Et pour marquer cet événement, la municipalité a financé la fabrication de chapeaux de carnaval qui ont rencontré un franc succès. Taisez-vous. Ma chronique n'échappera pas à la règle. J'ai décidé ce matin de vous parler de personnalités locales. Ça tombe bien car je n'avais pas le cœur d'écrire une chronique parisienne, d'autant qu'hier, en regardant à la télé les débats de la commission de l'Assemblée nationale consacrée au nucléaire, j'ai ressenti un terrible dégoût. Hier se déroulait donc cette réunion qui réunissait des ministres, des responsables politiques de tous bords et des scientifiques pour faire le point sur la situation créée par le drame japonais. Une réunion de haute tenue avec des gens enfin responsables, lorsque soudain Maxime Grémetz fit une entrée tonitruante, vociférant, désignant les ministres du doigt, interrompant les orateurs qui rendaient hommage à cet instant aux techniciens japonais qui mettent leur vie en jeu pour refroidir les réacteurs. L'objet de la colère de Grémetz, 2 voitures mal garées devant l'Assemblée. On dut interrompre la séance. Le Japon, il s'en foutait, Grémetz. La neige qui glace les milliers de personnes dont les maisons sont détruites, il s'en fout, Grémetz. L'angoisse d'un nuage radioactif, il s'en fout également. Le président de séance s'emporta. Il s'écria « Ça suffit, c'est indigne, c'est indécent !» Non, monsieur Grouard, c'est le nom du président de séance. Ce n'est rien de tout ça. C'est con. Définitivement, irrémédiablement, irréparablement con. Je crois que si un jour on demande d'illustrer la connerie aux générations futures, humaines, aux générations futures, il faudra diffuser les images de cette réunion où l'on parlait de l'avenir de l'humanité, interrompue par Maxime Grémetz pour 2 voitures mal garées. Ici, à Montpellier, vous avez un peu l'équivalent de Maxime Grémetz. Il s'agit de Louis Nicolin, dit Loulou, président du club de foot local. Il est ce qu'on appelle une grande gueule, un euphémisme donc qui recouvre la démagogie, la vulgarité. Mais ici, dans le Sud, on dit qu'il est truculent, car de la même façon que dans la chanson d'Aznavour, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, eh bien, les gens comme Maxime Grémetz semblent moins pénibles au soleil. Quant à Louis Nicolin, j'ai 2-3 citations, vous allez comprendre le personnage. Quand on lui demande s'il est misogyne, il répond « Bah oui, évidemment que je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. » En revanche, il y a une chose à mettre à son crédit, c'est qu'il n'est pas raciste. Lorsque la Fédération de foot propose de diffuser un clip sur le racisme, Loulou accepte. Un clip sur le racisme, je suis OK. Mais pas un clip sur l'homophobie. Après, ce sera quoi? Les femmes battues? Et puis, pour finir avec Nicolin, ce chef-d'œuvre, mes fils, je préfère qu'ils soient nés dans le sport plutôt que dans la musique classique, parce que le classique, ça me fait chier, j'ai rien contre, mais je préfère regarder un match de curling qu'écouter du Mozart. Remarquable. Un homme qui avoue préférer voir des types balayer la glace d'une patinoire devant une grosse boule qui ressemble à une mine antipersonnelle plutôt que d'écouter du Mozart possède quand même une personnalité, une structure intellectuelle assez particulière. Mais il y a aussi, à Montpellier comme ailleurs, des héros ordinaires. Dans le Midi Libre, on peut lire sur une demi-page l'histoire de Cathy Leboé, coiffeuse itinérante dans les Hauts-Cantons, qui, à bord de son camion, va de village en village coiffer les mamies qui ne peuvent plus se déplacer. Elle a travaillé, dit-elle, à Paris. Elle a coiffé les Miss France. Elle a eu sous ses ciseaux Sophie Talman et Elodie Gossuin. On imagine qu'elle raconte ça aux mémés qu'elle coiffe. Elle dit qu'à Brissac, elle a sympathisé avec le pizzaiolo itinérant. Voilà, c'était une belle histoire. Finalement, je suis heureux d'être venu à Montpellier. Si j'étais resté à Paris, j'aurais fait toute ma chronique sur Grémetz. Et au bout du compte, c'est plus intéressant de parler de Cathy Leboé. Pour finir, petit cadeau pour Louis Nicolin. La douche froide de Guy Carlier.